bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire qui triomphe du monde. Et notre passage se trouve dans 1 Jean 5 au verset 4. Les Écritures disent ceci. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Remarquez que l'apôtre Jean dit « et la victoire qui triomphe du monde ». L'apôtre Jean appelle la foi la victoire. Il ne dit pas « mais la chose qui triomphe du monde, c'est la foi ». Non, il dit « la victoire qui triomphe du monde ». C'est notre foi. Donc, notre foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Maintenant, quelqu'un va dire, mais oui, c'est ça mon problème justement, mon frère. C'est que moi, je n'ai pas la foi. Non, bien-aimé, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas la foi. Parce que tous les enfants de Dieu ont reçu la foi en partage. Si nous regardons dans le livre de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, c'est au verset 3. Jude dit ceci, que la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous a transmis la foi, Dieu vous a donné la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas la foi. Le simple fait que vous sentiez que vous n'avez pas la foi ne signifie pas que vous n'avez pas la foi. C'est justement ça le problème. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu marchent encore par les 5 sens au lieu de marcher par la foi. Selon les 5 sens ne peuvent pas nous dire si nous avons la foi ou pas. C'est les Écritures qui nous disent que la foi nous a été transmise. Les Écritures, c'est ça le miroir de Dieu. C'est le miroir de Dieu qui nous donne notre identité, qui nous dit qui nous sommes. Et alors, le miroir de la parole nous dit, nous avons la foi. Nous disons, nous l'acceptons, Seigneur. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Nous ne pouvons pas nous fier sur les 5 sens en ce qui concerne les choses spirituelles. Parce que c'est au-delà des 5 sens. Pour connaître notre identité spirituelle, nous devons nous fier au miroir de la parole. Ce que la parole de Dieu nous dit, comme l'apôtre Jacques le dit. C'est la parole qui nous montre qui nous sommes. Alors, les Écritures disent que dans Jude au verset 3, que la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. C'est ça notre identité. Et encore, dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8, l'apôtre Paul dit ceci, que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Vous voyez, si vous êtes sauvés, c'est que vous avez la foi. Parce qu'il faut la foi pour être sauvé. Et il dit ceci, dans ce passage-là, dans Éphésiens 2, verset 8, l'apôtre Paul dit que cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, la foi nous a été donnée comme don. Et c'est par cette foi-là que nous nous sommes emparés de notre salut. Donc, en écoutant la parole de Dieu, la foi nous a été transmise. Et c'est par cette foi que nous nous saisissons de notre salut. Dans Romains, au chapitre 12, verset 3, encore l'apôtre Paul, il dit ceci, que Dieu a départi à chacun, à chaque croyant, la mesure de foi. Remarquez, il dit la mesure de foi. Il ne dit pas une mesure de foi, il dit la mesure de foi. Autrement dit, c'est la même mesure pour tout le monde. La raison pour laquelle il y a des chrétiens qui exercent, qui manifestent plus de foi que d'autres, ce n'est pas qu'ils ont reçu plus de foi, c'est parce qu'ils exercent plus que d'autres. Parce que la foi, c'est comme un muscle. Ça se développe par l'exercice. Donc, tous les enfants de Dieu ont reçu la foi en partage. Les Écritures prouvent cela abondamment. Maintenant, bien-aimés, nous revenons à 1 Jean 5, verset 4. L'apôtre Jean dit ceci. Tout ce
qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Remarquez, l'apôtre Jean ne dit pas que tous qui sont nés de Dieu triomphent du monde s'ils ont la foi. Il ne dit pas ça. Pour l'apôtre Jean, c'est un acquis. Donc, on peut paraphraser ce passage comme ceci, que tous qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la raison pour laquelle ils triomphent, c'est parce qu'ils ont la foi. C'est ça. La foi est un acquis. Pour ceux qui sont nés de Dieu, c'est un acquis. Nous ne pouvons pas nous poser la question là-dessus. La question que nous devons nous poser, c'est celle-ci. Comment dois-je faire pour exercer la foi que j'ai déjà? Comment je dois faire pour libérer la foi que Dieu m'a donnée? C'est là, c'est sur ce point-là que les enfants de Dieu doivent travailler. Si nous regardons cette écriture de 1 Jean 5, verset 4, nous devons nous poser cette question. Est-ce que cette écriture est vraiment vraie? Et nous savons qu'elle est vraie. Alors, nous devons réaliser que nous avons un potentiel incroyable. Parce que les Écritures disent que par notre foi, Dieu nous a établis vainqueurs sur toutes les situations. C'est ça que ça veut dire, que nous sommes nés pour vaincre, nous sommes nés pour régner. Lui, le Christ, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi il le dit? Ce n'est pas juste pour nous dire qu'il a vaincu. Il est en train de nous dire que de la même manière que moi j'ai vaincu, vous aussi, vous êtes des vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà dit, que nous sommes liés à lui. Lui, il est le sceptre, nous sommes le sarment. Lui, il est la tête, nous sommes le corps. Parce qu'il l'a vaincu, nous aussi, nous sommes des vainqueurs. Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Apprenons à exercer notre foi. Alors nous vivrons dans la victoire. La première chose, recevons cela. Recevons cela. Que le Seigneur nous a donné la foi. Oui, Seigneur. Merci pour la foi que tu m'as donnée, Père. Oh oui, je reçois cela, Seigneur. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Seigneur, merci. Tu m'as donné la victoire. Oui, j'ai la victoire en moi, Seigneur. Ma foi me donne la victoire sur toutes les situations. Rien ne peut me dominer. Aucune puissance de l'enfer ne peut me dominer. Aucune situation de la vie ne peut me mettre par terre. Je triomphe toujours. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen.